Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 15 mai. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, est arrivé aujourd'hui à Ankara pour une visite d'État de 3 jours en Turquie. À l'invitation de son frère, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, le président a été accueilli à l'aéroport international d'Ankara par le vice-président de la Turquie, Fuat Oktay, et de hauts responsables turcs. Un accueil officiel a été réservé au président de la République, Ahmed Tebboune, et la délégation qui l'accompagne au salon d'honneur de l'aéroport international d'Ankara. Dans cette édition, exemple de coopération algéro-turque réussie avec le complexe sidérurgique Toshali à Oran et l'usine de textile Tayal à Relizène. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, salue l'initiative de rassemblement lancée par le président de la République et appelle à y adhérer. Nous l'écouterons tout à l'heure. Ouverture ce matin du Batimatech 2022. La 24e édition compte 750 exposants nationaux et internationaux. La promotion du produit local et l'efficacité énergétique, principaux thèmes cette année. Le point dans ce journal. À l'étranger, les Palestiniens commémorent le 74e anniversaire de la Nakba dans un contexte explosif, l'escalade des violences et de la répression sioniste notamment. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, est arrivé aujourd'hui à Ankara pour une visite d'État de 3 jours en Turquie. À l'invitation de son frère, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, le président a été accueilli à l'aéroport international d'Ankara par le vice-président de la Turquie, Fuat Oktay, et de hauts responsables turcs. Tugeli Hakan Büyükçula, Ankara Merkez Komutanı. Hoş geldiniz Sayın Ekselans. Sağ ol. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a salué les hauts responsables qui étaient à son accueil ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédités en Turquie. Et un accueil officiel a été réservé au président de la République, Ahmed Tebboune, et la délégation qui l'accompagne au niveau du salon d'honneur de l'aéroport international Hissène Boga d'Ankara. Lors de cet accueil, le président de la République, Ahmed Tebboune, a eu un entretien avec le vice-président de la Turquie, Fuat Oktay.
Le président de la République, Ahmed Tebboune, s'est entretenu avec des représentants de la communauté nationale établie en Turquie. Et le président de la République, Ahmed Tebboune, a quitté Alger aujourd'hui à destination de la Turquie pour une visite d'État de 3 jours à l'invitation du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Après avoir écouté l'hymne national au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediene, le président Ahmed Tebboune a passé en revue une formation de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Le président a été salué à son départ par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire Saïd Chengriha et le directeur de cabinet à la présidence de la République Abdelaziz Khalaf. Pour rappel, le président de la République est accompagné lors de cette visite d'une délégation ministérielle importante. Il aura avec son frère, le président de Turquie, des entretiens sur les relations algéro-turques et les moyens de les renforcer au mieux des intérêts des deux peuples frères, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Pour rappel, également, le président de la République, Ahmed Tebboune, s'est entretenu avec des représentants de la communauté nationale établie en Turquie lors de sa visite d'État qu'il effectue sur invitation de son frère, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le président de la République a prêté une oreille attentive aux doléances et préoccupations de la communauté algérienne établie dans ce pays. Les membres de la communauté ont également de leur côté salué cette tradition instaurée par le président de la République qui traduit l'intérêt qu'accorde l'État à la communauté algérienne établie à l'étranger et à son implication dans le processus de développement économique du pays. Nous y reviendrons en images dans nos prochaines éditions. Et parmi les plus importants investissements algéro-turcs dans le pays, le complexe sidérurgique Toshali à Oran, opérationnel depuis 2013, il produit 3 millions de tonnes de produits sidérurgiques par an. Les 5 millions de tonnes devraient être atteints à la faveur de travaux d'extension engagés dans le site. De quoi répondre à la demande locale et l'exportation. Emel Barba. Acteur majeur de l'industrie algérienne, le méga-complexe sidérurgique Toshali Algérie est entré en exploitation en 2013. Doté d'unités de production intégrées à la pointe de la technologie, ce complexe a réussi à réaliser de 2020 à 2021 des revenus estimés à 1 milliard de dollars, malgré une conjoncture difficile marquée par la crise sanitaire exceptionnelle. Lancé en 2011, ce complexe est entré en exploitation en 2013 avec une capacité de production annuelle de 3 millions de tonnes de produits sidérurgiques. Une grande partie est destinée au marché local. L'excédent est quant à lui réservé à l'exportation. Nous sommes au niveau du laminoir. Nous produisons quotidiennement 5000 rangs à béton.
Grâce à d'importantes performances, Tochiali Algérie s'est imposé comme un leader en matière de sidérurgie au niveau mondial, affirmant son caractère d'entreprise citoyenne engagée dans la lutte contre la pandémie anti-Covid, notamment grâce à des dents d'oxygène au profit des hôpitaux de 17 wilayas de l'Ouest. Cette entreprise contribue au développement industriel en offrant des opportunités d'emploi à de nombreuses compétences nationales et en formant 4000 employés. Des travaux d'extension du projet sont prévus de nature à augmenter sa production et atteindre 5 millions de tonnes. L'extension du projet permettra de produire 2 millions de tonnes d'acier supplémentaires. Considéré comme l'un des fleurons de l'industrie algérienne, ce complexe prévoit de doubler sa production d'ici 2025, de quoi satisfaire la demande sur les produits sidérurgiques et répondre à la politique de l'État conformément aux instructions du président de la République en matière de développement des investissements hors hydrocarbures. Et autre partenariat algéro-turc réussi, l'usine Tayal de Relisen, activant dans le textile, elle emploie près de 3000 personnes et occupe la première place en Afrique dans le domaine. Yasmine Massaoudi. Fruit d'un partenariat algéro-turc, l'Algérienne des industries textiles Tayal de Relisen est aujourd'hui leader continental dans le domaine grâce à un important investissement qui lui a permis d'occuper la 5e place à l'échelle mondiale en la matière. Nous employons à ce jour 3000 employés exactement, produits vers ces pays. D'ailleurs, s'il faut citer un exemple concret, nous avons aussi attrapé une histoire de succès. Aujourd'hui, nous produisons dans nos unités de production ici des prêt-à-porter Made in Beledi, Made in Algérie, qui sont présents dans plusieurs wilayas. Nous avons 2 unités de tissage, les unités 8 et 9. La capacité de production de l'unité numéro 8 est de près de 2 millions de mètres de fil, alors que l'unité numéro 9 en produit près d'1,5 million chaque mois. Créée en 2016, l'entreprise assure à ses employés des formations continues afin d'offrir aux clients des produits de qualité, une stratégie qui lui a permis de conquérir le marché national et international. Je me suis dirigé vers le centre de formation professionnelle pour effectuer un stage. J'ai été orienté vers cette entreprise par les responsables du centre de formation. Dieu merci, j'ai trouvé un emploi, j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, nous avons commencé à exporter nos produits, des tissus en termes de tissus, le fil de coton. Et les grandes marques ils sont en train d'utiliser des tissus made in Algeria. Inch'Allah, dans une année, nous allons voir tous ensemble aussi les produits. Afin d'aller vers un taux d'intégration plus important, la société envisage d'étendre ses activités en cultivant son propre coton. Une mesure qui lui permettra de réduire la facture des importations et de créer plus de 10 000 nouveaux postes d'emploi. Activité parlementaire lors d'une séance plénière consacrée au projet de loi relatif à la pêche et l'aquaculture. Le président de l'Assemblée populaire nationale est revenu sur l'initiative de rassemblement lancée par le président de la République, Majid Tebboune. Brahim Bourali appelle à adhérer à cette noble action. Je vous invite à l'écouter. Le président de la République tend sa main à tous et ouvre les portes du dialogue et de la concertation à tous les partenaires et acteurs parmi les hommes politiques, les organisations et personnalités nationales. Ce qui traduit sa bonne intention, mais aussi la volonté politique d'unifier les rangs de toutes les catégories de la société afin de les impliquer dans le processus de l'édification de la nation. Nous, en tant que représentants du peuple au sein de l'Assemblée populaire nationale, louons cette initiative du président de la République qui n'a eu de cesse d'œuvrer avec les enfants dévoués du pays au renforcement des bases de l'État algérien et à recouvrer sa place parmi les nations. Une Algérie forte et influente sur les plans régional et international, attachée à ses valeurs et principes. Une initiative conforme à une vision économique qui répond aux normes internationales en vue d'opérer une véritable relance basée sur une volonté claire de mettre en place une plateforme solide sur laquelle reposera l'économie nationale
national, loin du bricolage qui a constitué un véritable fardeau pour les potentialités du pays des années durant. Au nom de tous, je dis au président de la République que cette noble initiative constitue la voie louable afin que le pays ouvre ses bras à tous. Ouverture ce matin du Batimatech 2022 au Palais des Expositions à Alger. Il s'agit de la 24e édition de ce rendez-vous, désormais incontournable. Pas moins de 750 exposants nationaux et internationaux y prennent part. En plus de la promotion du produit local, l'introduction de l'efficacité énergétique dans le BTP sont les principales préoccupations cette année. Malika Bellel. Encourager le produit national dans la réalisation des différents projets de BTPH, c'est l'objectif principal de cette nouvelle édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics Batimatech. Selon les responsables du secteur, la priorité sera accordée cette année au produit national dans la réalisation de tous les projets. Monsieur le ministre, lors de la dernière édition du Salon Batimatech, avait déclaré qu'on est arrivé à l'autosuffisance pour certains matériaux dits stratégiques tels que le ciment. Et les cimentiers sont là, ils peuvent en témoigner. Ils sont en train d'exporter l'excédent à des pays étrangers tels que les pays africains. Et aujourd'hui, comme j'avais bien signalé tout à l'heure, que nous utilisons à 100% des produits d'origine nationale dans nos différents projets confiés au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Eau. Le salon, qui représente pratiquement tous les segments de la construction, est très attendu par les professionnels nationaux et étrangers qui pourront profiter d'une belle opportunité pour mettre en avant leur savoir-faire. On est là, certes il y a une concurrence rude par rapport au marché national et tout, mais on essaie de s'imposer en tant que groupe. S'imposer à travers la qualité de nos produits qui répondent aux normes, à travers un savoir-faire avéré de plus de 100 ans et par rapport à nos entreprises, du bâtiment, de l'ingénierie. La question de l'efficacité énergétique constitue elle aussi cette année une priorité pour le secteur de l'habitat. Les démarches entreprises par notre ministère visent à aller progressivement vers le recours aux énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment, notamment pour l'éclairage des sites en utilisant des panneaux photovoltaïques. La tutelle prévoit en outre l'isolation d'un nombre important de logements. Tous les projets doivent répondre aux exigences d'un document technique et réglementaire. Cette démarche ne va pas concerner uniquement les nouvelles constructions, puisque le ministère travaille également sur la réhabilitation thermique du bâti existant. Cet événement est marqué cette année par une participation internationale importante avec 250 exposants venant d'une quinzaine de pays. L'Italie est le pays étranger qui participe avec le plus grand nombre de sociétés, avec un total de 80 exposants, suivi par la Turquie qui compte 65 entreprises. Et cette information, le consul général de Strasbourg honore au nom du président de la République Abdelmajid Tebboune, l'ami de la révolution algérienne, Roger Winterhalter. Ce soldat français a activé aux côtés de l'armée de libération nationale dans la région de Tlarma, Wilaya de Mila. On écoute. Au nom du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, au nom du peuple algérien, de l'État algérien et en mon nom personnel, je vous remercie pour tout. Je voudrais également vous exprimer que l'État algérien, ses institutions, le président de la République, le peuple algérien vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Je voudrais également vous dire que l'État algérien et son peuple n'oubliera jamais ses amis. Et nous n'oublierons jamais, cher Roger. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. L'Algérie, je dois beaucoup remercier, ça me touche beaucoup, mais je dois aussi remercier l'Algérie d'avoir fait de moi un militant. Un militant qui, à travers les années, continue à militer. Et la lutte de ces pays, qui était pour moi avant tout une lutte
pas seulement de l'indépendance, parce que c'était une lutte pour la dignité des personnes qui étaient des personnes humaines, qui étaient considérés comme des humains de deuxième catégorie. J'ai tout de suite ressenti, et je trouve que ce combat, leur combat est devenu le mien. Et je voudrais remercier l'Algérie qui a fait de moi ce que je suis devenu à travers les années. Les Palestiniens commémorent le 74e anniversaire de la Nakba dans une situation explosive. L'escalade des violences et de la répression sioniste notamment. Une date catastrophe et pour cause, 800 000 Palestiniens ont été poussés à l'exode suite à la création de l'entité sioniste occupante. Yamina Saïdji. La commémoration du 74e anniversaire de la Nakba intervient dans un contexte marqué par l'intensification des violations commises par l'entité sioniste et la multiplication des provocations de la part des colons contre les Palestiniens dans les territoires occupés, avec pour conséquence des dizaines de martyrs et de blessés. La Nakba désigne la catastrophe qui a été pour les Palestiniens la création de l'entité sioniste en 1948 sur les 3/4 de la Palestine, poussant environ 800 000 Palestiniens à se réfugier dans les pays voisins. La catastrophe a également engendré la destruction entre 1947 et 1949 de plus de 5000 villages palestiniens massacrés par les forces d'occupation. Le projet sioniste était synonyme de massacres, de tueries, d'exécutions et de meurtres de masse commis de sang-froid. Le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé à cette occasion que les Palestiniens n'abandonneront aucun de leurs droits, en particulier le droit à l'autodétermination et à l'établissement de leur État indépendant avec El-Quds comme capitale, affirmant que l'unité nationale du peuple palestinien est la réponse la plus forte à la Nakba, à l'occupation et à l'injustice à laquelle le peuple palestinien est soumis. Et on va parler sport. Une nouvelle rubrique intègre votre édition quotidienne en prévision des Jeux méditerranéens d'Oran du 25 au 5 juillet prochain. C'est le rendez-vous méditerranéen signé Mortar Hamani. Bonsoir Mortar. Bonsoir Sabrina. Voilà, donc vous l'avez dit, un rendez-vous qui va nous accompagner et qui va accompagner les chers amis téléspectateurs jusqu'à l'ouverture, c'est-à-dire le 25 juin. Le jingle, on se retrouve juste après. Voilà donc, salutations sportives, chers amis téléspectateurs, et à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 juin, la télévision algérienne et Canal Algérie vous accompagnera à travers ce rendez-vous méditerranéen. Et pour planter le décor de ce rendez-vous, bref et surtout un rappel de l'édition de 75, une édition qui a servi de source d'inspiration aux organisateurs de l'édition d'Oran, comme nous le dit Hanimoshi. Alger 1975, Oran 2022. L'Algérie retrouve les Jeux méditerranéens près d'un demi-siècle après. 47 ans nous séparent déjà de la 7e édition des JM que l'Algérie avait organisée avec brio. Aujourd'hui, elle s'apprête à relever un autre défi, celui de l'organisation de la 19e édition de ces Jeux, dans un contexte très particulier, marqué notamment par une crise sanitaire mondiale sans précédent et dont les conséquences se font ressentir encore aujourd'hui. La capitale de l'ouest du pays doit faire autant qu'Alger, sinon mieux, pour garantir la réussite de ces Jeux méditerranéens qui ne sont pas une affaire d'une ville ou d'une région, mais de tout un pays. Retour donc sur ces Jeux de 1975 qui ont marqué bien des générations et qui ont permis à un pays qui venait à peine d'arracher son indépendance et de sortir d'une guerre longue et dévastatrice de se distinguer sur la scène régionale par une organisation sans faille. 13 ans donc ont suffi à la jeune nation algérienne pour se lancer le pari d'organiser l'un des plus grands rendez-vous sportifs régionaux. Très active alors sur le plan politique, économique et diplomatique, il ne manquait à l'Algérie que le domaine des sports pour prouver au monde entier sa capacité à organiser des événements de grande envergure. C'est ainsi que tout a été mis à la disposition des organisateurs pour réussir ces Jeux, et l'Algérie indépendante se dote ainsi d'une cité olympique de niveau international, comprenant notamment un grand stade de football, mais aussi pour les épreuves d'athlétisme, un palais des sports, plusieurs piscines et des terrains pour les sports collectifs. Des moyens humains et matériels qui permettront à ces Jeux de battre des records, comme celui de la participation
avec plus de 2000 athlètes présents à Alger, venus des 13 pays pour concourir dans 18 disciplines, ce qui constituait également un nombre jamais atteint jusqu'alors. Si les Jeux restent pour beaucoup ceux de la victoire en finale de l'équipe de football algérienne contre l'équipe de France, 3-2 après prolongation, dans une ambiance indescriptible et un stade du 5 juillet plein à craquer, le pays organisateur a réussi à prendre une honorable 8e place avec 20 médailles dont 4 en or. Les Jeux d'Alger de 1975 auront donc été une réussite dans tous les domaines et c'est tout le défi qui attend les Oranais cet été en accueillant la 19e édition de ces JM. La capitale de l'ouest du pays l'a bien compris et s'est préparée en conséquence en se dotant de toutes les infrastructures nécessaires pour abriter ces Jeux dans les meilleures conditions possibles. Car pour ce genre de rendez-vous majeur, plusieurs secteurs sont concernés en plus de celui des sports, comme les transports, le tourisme, les travaux publics, le bâtiment, l'urbanisme ou encore l'environnement. Des investissements colossaux mais dont les retombées devront profiter aux Oranais après la fin des Jeux, mais pas que, car les sportifs des 4 coins du pays pourront bénéficier de toutes les réalisations sportives, comme le complexe olympique qui dispose d'un stade de football en gazon naturel pouvant accueillir 40 000 spectateurs et un stade pour les épreuves d'athlétisme de 4 000 places, un village méditerranéen de plus de 4 200 chambres et plusieurs structures sportives et de loisirs, sans oublier toutes les infrastructures sportives qui existaient à Oran et qui ont été rénovées à l'occasion pour répondre aux normes internationales. À quelques jours du coup d'envoi de ces Jeux, la ville de Sidi El Houari se consacre aux derniers réglages et aux dernières retouches pour accueillir les 4 500 athlètes attendus venus des 26 pays participants pour concourir dans les 24 disciplines prévues. Les préparatifs pourront alors laisser place à la fête, car le sport c'est avant tout une fête, celle de la rencontre des athlètes des deux rives de notre belle Méditerranée. Et justement, l'un des joyaux architecturaux que nos organisateurs proposent aux visiteurs de la 19e édition, le stade olympique qui abritera les 2 cérémonies de l'ouverture et de clôture ainsi que les compétitions d'athlétisme. Présentation du stade olympique signé Saïd Fleck. D'une capacité de 40 000 places couvertes, le nouveau stade d'Oran implanté dans la commune de Bir El-Djir, véritable joyau, est à présent totalement prêt pour le grand rendez-vous méditerranéen que va abriter la capitale de l'Ouest algérien. Doté d'une pelouse en gazon naturel type hybride, digne des plus grands stades européens, l'enceinte olympique répond aux normes internationales en matière de football ou d'athlétisme. Elle est en mesure d'accueillir des compétitions nationales et internationales de très haut niveau. Au niveau de l'arrosage, le terrain bénéficie d'un système assisté par ordinateur dont le programmateur est accordé à la station de météo de l'aéroport international d'Oran par Wi-Fi. Il s'agit d'un système de dernière génération utilisé pour la première fois dans les enceintes de football en Afrique. Le stade sera doté très prochainement d'une gazonnière, une première en Afrique là aussi. Elle permet de reprendre la pelouse en une semaine avec la technique de déplaquage et replaquage du gazon. Niveau sécurité, le stade est doté d'un système de surveillance par caméra ultra moderne. Le temps d'évacuation du public est estimé à 7 minutes, alors que le parking peut accueillir jusqu'à 3000 véhicules. L'enceinte fait partie d'un grand complexe sportif olympique composé entre autres d'un stade d'athlétisme de 4200 places, une salle omnisport de 6200 places et un centre nautique de 3 piscines dont 2 olympiques. Le stade, pas encore baptisé, a déjà accueilli un match international, celui qui a opposé en amical le 17 juin 2021 l'équipe nationale A' à l'équipe première du Libéria. Un match à huis clos en raison de la pandémie de la Covid-19 qui s'est soldé par une victoire éclatante des coéquipiers de Amoura, 5-1, un test event réussi. L'inauguration officielle du stade se fera quant à elle le 4 juin prochain avec le match de la sélection algérienne prévu face à l'Ouganda pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Cette magnifique infrastructure sportive accueillera entre autres les cérémonies d'ouverture et de clôture de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Pour les compétitions de sport collectif, rien de mieux que le Palais des Sports Hamou Boutlilis, rénové pour la circonstance. Plus de détails avec Sid Ahmed Bouraïb.
62 ans d'existence, le Palais des Sports Hamou Boutlili, c'est toujours cette enceinte sportive et ce monument historique qui rend fiers tous les Algériens. Le Palais des Sports a été construit en 1960 et a été le théâtre de grands matchs de hand comme l'Algérie-France et Algérie-Tunisie. Plusieurs grands joueurs ont joué ici à l'instar de Boukhbza, le Mejdani, des générations entières de handballeurs oranais qui ont donné beaucoup à l'équipe nationale ont foulé ce parterre. L'un des plus grands matchs joués ici est celui entre le Mouloudia d'Oran et Mouloudia d'Alger, qui s'est joué devant 8000 spectateurs. C'était pour le compte de la Coupe d'Afrique 1988. مقابلة صارت هنا في قصر الرياضة هو مقابلة مولودية وهران اللي كنت نلعب معها هنايا ومولودية الجزائر. En prévision des Jeux méditerranéens, le Palais des Sports a connu des rénovations qui lui ont permis d'acquérir des normes internationales. Des gradins de 6000 places, de nouveaux vestiaires flambant neufs et un salon d'honneur. Le Palais des Sports est désormais de niveau mondial. Il possède maintenant 5 surfaces mobiles, une première en Algérie, un éclairage de très bonne qualité et un système de climatisation centrale. Nous sommes prêts et cette salle est un héritage pour la ville d'Oran. La climatisation centrale نظن باللي رانا جاهزين وهران لقد اكتسبت معلم تاريخي اللي يتجدد ولقى عرف حياة جديدة بإذن. Tous espèrent que ce monument sera témoin des exploits des sportifs algériens lors des JM. Et ça sera à partir du 25 juin jusqu'au 5 juillet. C'est la clôture de ces Jeux méditerranéens. Et pour clore en beauté ce premier rendez-vous méditerranéen, Rahoui Boualem, l'une des figures du sport algérien, premier médaillé des Jeux méditerranéens, médaillé d'or sur le 3000 mètres steeple, les premiers médaillés après l'indépendance. Il nous invite d'ailleurs à venir en force assister à ces Jeux. On l'écoute. Salam alaikum. Boualem Rahoui, première médaille d'or des Jeux méditerranéens d'Alger 1975, avec une performance de 8-20. Je souhaiterais à tous les Algériens et à toutes les Algériennes, il faut être présent dans les prochains Jeux méditerranéens au niveau d'Oran. L'Algérie a investi beaucoup d'argent pour la réalisation de cette organisation du bassin méditerranéen. Elle a également construit un très grand complexe, digne des grands complexes du monde, avec une technologie très moderne dans toutes les infrastructures. Je souhaiterais, et je lance un appel à tous les Algériens et à tous les Algériens de venir assister à cette fête qui est les Jeux méditerranéens d'Oran 2022, à partir du 24 juin jusqu'au 5 juillet, date de l'indépendance algérienne. Il faut que vous soyez nombreux pour encourager nos athlètes. C'est un honneur pour l'Algérie et pour le peuple algérien. Merci beaucoup et soyez nombreux. Espérons assister à d'autres consécrations algériennes lors de ces Jeux méditerranéens d'Oran. Boualem Rahoui, qui sera d'ailleurs notre consultant, le consultant de la télévision algérienne durant ces Jeux. Ainsi prend fin ce premier rendez-vous méditerranéen. Vous retrouverez demain lundi, donc Saïd Fellak pour le deuxième numéro.
Voilà, donc c'était Mokhtar Hamani pour le rendez-vous méditerranéen que vous pourrez suivre à chaque édition du 19h quotidiennement. Ce sera jusqu'au début des Jeux méditerranéens. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien.